Bonsoir, voici l'analyse technique du 4 avril en clôture. Alors on va commencer tout de suite par les indices. Alors pour demain, on fera attention alors à la production industrielle à 10h30 en Grande-Bretagne, que vous pouvez voir ici. On pourra faire attention, on aura un œil sur les OAT à 10 ans en France, voir un petit peu si les gens sont intéressés ou pas. Ça peut être pas mal. Je vois qu'il y a 6 ans, 15 ans et 30 ans. On peut avoir un œil ici. Si c'est mal, si ça suit mal, ça peut indiquer d'une certaine faiblesse sur la zone euro. Donc ici, production industrielle à midi, même si c'est qu'une étoile, c'est important. Donc on regardera la production industrielle allemande. Relever des taux d'intérêt, bon, ça devrait pas bouger, donc il n'y a pas, pour moi c'est pas bien important. On regardera la confiance des consommateurs à l'échelle nationale, ça peut être intéressant. Et puis bien sûr les revendications chômage, et ça c'est la stat la plus importante de la journée à 14h30 aux États-Unis. Voilà. Et bien sûr donc qui est couplé avec la demande d'indemnité chômage permanente à 14h30. Voilà, après, alors je regarde un petit peu. Oui, c'est vrai que la confiance des consommateurs, Bloomberg, ça peut être intéressant également. Voilà, ça c'est les points intéressants derrière. Il n'y a pas, oui, non, il n'y a pas, non, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc je vous ai donné tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait voir. Maintenant, au niveau de l'analyse technique et graphique, donc si je l'agrandis. Donc aujourd'hui on a eu un enfoncement de la Bollinger sur ce niveau, très belle chute et enfoncement d'un support à 3332, donc ça c'est inquiétant. C'est inquiétant, donc l'Espagne était en très grande difficulté, la Fed ne fait plus marcher la planche à billets pour l'instant, donc voilà pourquoi les inquiétudes se portent sur le marché. Alors on notera, et je viens juste de m'en apercevoir, je vais le marquer tout de suite, regardez, il y a un gap ici, voilà, alors je vais le noter, alors attendez, non, je vais prendre quelque chose de plus propre. Voilà, je le prends ici, je vais le noter, on va se le garder dans un coin, ça peut servir pour plus tard. Voilà, donc ça c'est un gap. Donc je reviens en derrière. Donc on a quasiment Marubozu avec une petite remontée. Ça a formé donc une petite ligne de tendance sur ce niveau-là. On est venu chercher ici en rose la MM100, en direction de la MM100 du moins. Elle se trouve à 3293. Ça peut être un point de short. Mais attention, deux baisses consécutives avec un gap ici. Il peut y avoir un rattrapage pour venir retester la résistance maintenant, donc qui est à 3332. Ça, 3330. Donc ça, c'est envisageable pour ceux qui joueraient la hausse. Et puis en dépassement, donc là, on devrait revoir un mouvement haussier, chercher donc cette ligne de tendance à 3372. Pour les baissiers, donc venir chercher cette MM100 à 3293, puis par extension une autre ligne de tendance à 3263. Alors moi je pense qu'il y aura une prise de bénéfice demain. Je donnerai plus d'informations bien sûr en newsletter, mais je pense qu'on aura une prise de bénéfice. Alors pourquoi? Au niveau de l'analyse technique, là c'est exagéré de chez exagéré. On est à moins 15, il fait très froid. Donc forcément, il y aura une prise de bénéfice et on va remonter au niveau de la MACD, même si nous n'avons pas de signe de reprise et que la tendance reste toujours négative, je le rappelle. Au niveau du stochastique, on n'a pas encore recroisé, mais bon, la tendance est toujours même si la moyenne est au-dessus de... Pardon. Le signal est au-dessus de sa moyenne, on se trouve en surachat, donc il y a des chances que ça reparte à la hausse. Voilà, donc ça c'est assez neutre comme information ici. RSI 35, donc on est bien bas, à 30 on sera en surachat, donc on a encore un petit peu de marge. Le rock'n'roll lui est passé en négatif, tout comme le zigzag ici en violet que vous voyez. Le directional mouvement, alors là ça affiche un peu n'importe quoi, donc toujours pas d'intérêt, à le regarder. Voilà, donc la tendance reste bien sûr négative, mais toutefois je donnerai un rebond technique demain et je m'expliquerai uniquement en newsletter. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.